Le silence vous rend imprévisible. Il vous rend mystérieux. Et Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. ce mystère intrigue. Il vous donne un avantage stratégique. Le silence est une discipline. C'est une forme d'autocontrôle. Il faut du courage pour se taire quand on brûle d'envie de répondre. Il faut de la force pour garder pour soi ce qu'on pourrait crier au monde. Mais cette force paie. Elle paie toujours. Car un projet révélé au bon moment est comme une graine qui éclot au printemps. Tout est en place pour qu'il grandisse vite et fort. Ceux qui parlent trop tôt se fatiguent vite. Ceux qui se taisent agissent longtemps. Et ceux qui agissent longtemps gagnent toujours. Le silence vous donne le temps. Le temps d'observer. Le temps d'analyser. Le temps de comprendre les vrais enjeux. Pendant que les autres montrent leurs cartes, vous gardez les vôtres. Et quand vous les jouez, la partie est déjà gagnée. Ne dis pas tout ce que tu sais, mais sache toujours ce que tu dis. Proverbe arabe. Thomas Edison, avant d'annoncer ses grandes inventions, travaillait souvent dans un isolement presque total. Il refusait de révéler ses projets, même à ses proches, tant qu'il n'était pas prêt. Lorsqu'il a enfin dévoilé l'ampoule électrique, le monde entier a cru à un coup de génie soudain. Mais la vérité, c'est qu'il avait travaillé en silence pendant des années, protégé par un bouclier invisible, sa discrétion. Il existe un trésor que beaucoup négligent. Un trésor plus précieux que l'or, plus rare que le diamant. Ce trésor, c'est votre attention. L'endroit où vous placez votre attention détermine la qualité de votre vie. Mais la plupart des gens dispersent cette attention comme si elle était infinie. Ils la donnent aux réseaux sociaux, aux drames des autres, aux distractions quotidiennes. Ils s'épuisent à vouloir plaire à tout le monde. Ils se perdent dans les comparaisons inutiles. Et à force de s'occuper des autres, ils s'oublient eux-mêmes. Se concentrer sur soi, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour-propre. C'est comprendre que vous êtes la racine de tout ce que vous voulez accomplir. Si la racine est faible, l'arbre entier s'effondre. Si vous êtes fatigué, vidé, désorienté, vos projets le seront aussi. Se concentrer sur soi, c'est se reconstruire de l'intérieur. C'est prendre soin de son corps. C'est nourrir son esprit de bonne lecture. C'est entourer son cœur de relations saines. C'est investir dans son savoir, ses compétences, ses talents. Car vous êtes votre meilleure entreprise. Et cette entreprise mérite votre énergie la plus pure. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde de distractions constantes. Des notifications